Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour. On va t'attendre de Pessibino Mbote. Émission est bandée au CPDC Batou. Parce que les accords makambo Italie nini, makambo Italie économie. Bandato bandaka 1960. Kaka politique. Batoza usala ndenge nini. Bauti province. Baya wana Kisasa. Bakena Lubumbashi, bakena Kananga Mbujimayi. Babandi politique. Batiki intérieur du pays na banani, na ba portugais, na banini. Ceux qui bakomi na Kisasa bakozon resumboka te, ba vandi da bangwawa. Depuis 60. Yangwana na sepeli kolo makambo yo Italie nini, Italie économie. To bagana no kotala makambo Italie économie. Parce que makambo Italie politique ezaka ka oyo afingi oyo toza corrompoint kaka. Oyo alobi oyo et puis biso pe toza kolanda bango bakomi ba champion ba pona nini ba moto alobaka politique oyo biso toyoka na toza banamike souvent ezaka ba mensonge oyo aye afingi oyo aye afingi oyo biso toza kolobaka bo Italie ni Italie économie. Bonsoir mon frère, bonsoir et bonjour mon frère Aluma Mwakobila. Bonsoir. Je suis très heureux de vous recevoir parce que votre dernière émission a été très très appréciée. Je ne vais pas vous mentir, c'est la raison pour laquelle je vous ai rappelé. Et je voudrais que nous commencions par définir la pauvreté. Vous l'aviez déjà très bien définie. Je voudrais que vous puissiez revenir sur cette définition à mot à mot. Bien sûr. Merci, merci beaucoup, M. Kibambi. Et je remercie aussi tous ceux qui nous suivent. Alors, c'est comme vous avez dit, c'est vrai que c'est quand même un constat malheureux. Le fait de constater que la politique aujourd'hui est devenue un peu la risée de tout le monde. Mais la politique en soi, c'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. C'est pas quelque chose de mauvais. Mais c'est nous plutôt, la façon de faire que nous avons perverti la chose. Oui, nous avons perverti la politique. Et aujourd'hui, quand vous suivez, même ceux qui viennent parler au nom de la politique, c'est toujours des injures, c'est toujours des histoires terre à terre, des positionnements, quelqu'un qui cherche un poste, quelqu'un qui cherche ceci. Et la politique elle-même en soi, vous verrez que il n'y a que des arrêtés ou des ordonnances pour nommer. Voilà, donc c'est comme si diriger ne se résumait que par un acte de nomination de ceci, de cela. Et ça, c'est vraiment grave. Et on court vers ces nominations. Voilà, alors que la politique, c'est un peu comme vous voyez les autres le faire. Il faut avoir des arguments solides. Il faut connaître l'économie. Il faut connaître comment faire les choses. Il faut aller dans le détail. C'est ça la vraie politique. Alors, on commence par le commencement. La pauvreté, pour vous, c'est quoi? D'accord. La pauvreté, en fait, au-delà de toutes les autres tentatives que les autres cherchent à dire autour de la pauvreté, mais moi, je préfère dire à mes compatriotes et à vous-même les choses de manière claire et ce qu'elle est, effectivement. Ce que la pauvreté est, c'est tout simplement une production. Donc la pauvreté est une production de système économique, de l'articulation économique. Quand vous dites que la pauvreté est une production, oui. ça semble être une contradiction. Il n'y a pas de contradiction parce que c'est un produit social. C'est un produit social. La pauvreté, à l'inverse, on parlerait de richesse. Vous voyez, donc c'est ça. Donc la richesse des nations, comment on l'acquiert, comment on arrive au développement. Vous voyez, c'est par une production de richesse. Et de la même façon, la pauvreté, elle est aussi une émanation de ce même système-là. C'est-à-dire que lorsque... Mal appliqué. Bien entendu, lorsque l'économie est désarticulée, lorsque les différents systèmes de l'économie en place n'arrivent pas
à se relayer de manière cohérente et intelligente. Et donc, vous avez des situations de pauvreté et d'insécurité alimentaire. Alors, d'après le livre que vous avez écrit pour une politique des zones de sécurité alimentaire en République démocratique du Congo, vous dites il faut commencer par la souveraineté alimentaire. Ça veut dire quoi? Oui, la souveraineté, M. Kibambi, ça veut dire tout simplement, c'est même le socle, si vous voulez, du développement. Hein, donc, dans tous les pays du monde, la véritable souveraineté commence d'abord par la question alimentaire. Ventre affamé, point d'oreille. Oui, il n'y a pas que les oreilles, moi je l'ai toujours dit. Il y a l'ouïe, il y a les touchés, il y a tous les sens physiologiques et même le sixième sens aussi, peut être atteint. Oui, oui. Donc la question de la pauvreté, ce n'est pas une question, c'est pas une petite question, c'est une très très grande question, au point que aucune politique n'est acceptable lorsque cela ne débouche pas à une souveraineté alimentaire de la population du pays où cette politique est appliquée. Souveraineté alimentaire, on commencerait comment? On commencerait par quoi? La souveraineté alimentaire, aujourd'hui, c'est... Pourquoi elle est importante? Elle est importante parce que d'abord, on ne peut pas se développer si on n'a pas ces minimums-là, si on ne se constitue pas cette base-là. On est d'accord. On est d'accord. Alors, comment y arriver? On pour y arriver, comment? Étant donné notre situation, il faut dire les choses clairement, nous ne pouvons pas arriver à cette souveraineté dans la manière de travailler d'aujourd'hui, ou dans cette manière que nous avons héritée depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. De l'organisation. Voilà. Donc, le type d'organisation qui est en place, il y a tout simplement un déficit de l'action publique qui est lui-même dit au déficit, n'est-ce pas, de finances publiques. Alors, en fait, ce pays, quand on nous l'a légué, il y avait des ressources, donc il y avait d'argent. Et vous dites, ce n'est pas l'argent qui manque à la République démocratique du Congo, ce n'est pas l'argent qui manque dans notre pays. Mais c'est comme les mamans du marché disent, Mbongo Ezali, mais à vous de nous les démontrer. D'accord. Et donc la question de souveraineté alimentaire, comme vous avez dit, si je peux encore y revenir un peu, comment on va arriver? Si dans les conditions actuelles, nous ne saurons pas arriver à ça, donc on doit réfléchir sur d'autres paradigmes, sur d'autres, il faut vraiment exercer l'intelligence, parce que c'est quand même un domaine où nous n'avons pas assez creusé, nous Congolais. On est un peu trop superficiel, avec des slogans, des histoires comme ça, et avec des discours un peu prêt-à-porter, des histoires qu'on fait, et puis les gens sont là en train de répéter à la longueur de journée, sans s'asseoir et se rafraîchir un peu la mémoire et essayer de rentrer vraiment dans son fond intérieur et essayer de travailler son esprit, parce que c'est l'intelligence qui peut tout. Ce n'est pas avec d'abord les moyens, c'est l'intelligence qui résout les problèmes. Parce que dans tous ces pays qui se sont développés, ils ne se sont pas développés à cause de... D'ailleurs, il y a des pays qui n'ont même rien en termes de ressources naturelles ou autres. Mais c'est l'intelligence qui permet aux gens de pouvoir s'en sortir. Et donc, par rapport à cette intelligence, nous avons pensé, dans l'ouvrage qui est là, nous avons pensé à une façon de faire. Et cette façon-là, c'est tout simplement que le pays puisse disposer d'un fonds souverain de sécurité alimentaire. Expliquez-nous ce que ça veut dire. Nous devons avoir un fonds souverain de sécurité alimentaire, et ce fonds-là, c'est ce fonds-là qui va permettre, n'est-ce pas, aux populations rurales de pouvoir se stabiliser.
hein, de pouvoir atteindre leur sécurité alimentaire. Comment? Et je crois que je l'avais déjà dit, et puis dans le livre, tout est expliqué. Il faut tout simplement créer une structure qui est tout à fait nouvelle. D'ailleurs, on l'appelait avec vous une sorte de brigade agricole. Hein, une sorte de brigade agricole, une organisation locale. Des organisations locales de sécurité alimentaire qu'il faut instituer, qu'il faut implanter dans les territoires. Dans chaque territoire, nous en avons comme ça 145. Donc dans les 145 territoires, ces organisations-là doivent se retrouver dans ce milieu-là. Et c'est à eux bien sûr, de faire un diagnostic du milieu. Et après les diagnostics, ils vont pondre, si vous voulez, de projets. Et à travers ces projets-là, ils auront un financement qui vient du Fonds souverain de sécurité alimentaire directement, sans que cela puisse transiter par quelque voie que ce soit. Et avec ces fonds-là, ils peuvent travailler. Mais attention, ils seront surveillés, ils seront contrôlés, parce qu'il y aura un système de monitorage de grands scientifiques qui seront ici à Kinshasa. Et on peut même, par rapport au contrôle ou au monitorage, pourquoi pas faire appel aux députés, mais c'est ça leur rôle. Vous voyez, c'est ça leur rôle. Au lieu aujourd'hui de penser peut-être donner aux députés l'argent pour qu'ils aillent faire des dons et tout ça, c'est vraiment incompatible au fait. C'est incompatible. Donc, et nous continuons comme ça avec des choses qui finalement ne marchent pas. Voilà. Donc, des gens qu'il va falloir former, qui vont aller sur place. Oui. Ils étudient le milieu, ils font rapport à Kinshasa. Exact. Kinshasa analyse, étudie, parce que vous avez parlé de l'intelligence, et leur envoie le fonds souverain. Le fonds souverain. Mais ce fonds souverain pour le constituer. Le fonds souverain pour le constituer, il est très simple. C'est comme je vous ai dit, nous n'avons pas un problème en matière de finances publiques, et c'est ce que j'ai toujours répété. En matière de finances publiques, dans ce pays, nous n'avons pas un problème de mobilisation des ressources de l'État. Nous n'avons pas... ça peut être un problème, mais ça ne se pose pas avec acuité. Ça ne se pose pas avec... disons... c'est pas aussi grave que ça. La mobilisation, elle est là. L'argent, nous avons l'argent dans ce pays. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup d'argent qui suffisent amplement pour faire... C'est l'organisation alors qui est mauvaise. Le problème de l'argent, le problème de la mobilisation, le problème des recettes, je dirais, c'est le problème de canalisation. C'est ça le problème que nous avons. Oui, comment canaliser les ressources publiques vers, vers un compte de l'État, vers un seul compte de l'État. D'ailleurs, sur ces sujets, vous savez qu'il y a... Chez nous, c'est vraiment un peu... on est dans un système un peu maladroit, mais malheureusement, nous continuons à répéter ces erreurs-là. Hein? L'État ne peut pas avoir plusieurs comptes, par exemple. L'État ne doit avoir qu'un seul compte, en principe. C'est-à-dire que moi, je me dis, même l'argent de factures de régie des eaux, factures SNEL, tout ce qui s'appelle entreprise de l'État, tout ce qui s'appelle service de l'État, on ne peut pas avoir des comptes pour ça. C'est-à-dire que tout cet argent-là doit aller dans un seul et unique compte du trésor public. C'est comme ça ailleurs. Hein? Même ce qui est payé dans la commune, là, ou bien on va payer, je ne sais pas, pour obtenir tel certificat ou telle attestation, tout cet argent-là, en principe, c'est dans un seul et unique compte. Mais chez nous, vous verrez qu'il y a des entreprises où il y a des comptes qui sont comme ça éparpillés. Et chose grave, fait désordre. Oui, ça fait désordre. Et chose grave, il y a même des responsables de ces services-là, DG ou quoi, qui ont la signature sur ces comptes-là. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est de l'argent public. Même ceux qui gèrent ces entreprises, ils ne peuvent pas avoir une signature sur des dépenses, des dépenses à engager. Alors qui aurait la signature? Ils ne peuvent pas. Le chef de l'État? C'est le ministre.
Le ministre des Finances, c'est lui. Il est l'unique autorité en cette matière-là. Donc c'est lui qui devrait, en principe, ordonner toutes ces dépenses-là. Donc nous n'avons pas un problème d'argent. Les problèmes d'argent dans ces pays, c'est la canalisation qui est problème. Mais bon, les grands problèmes maintenant, c'est comment nous répartissons notre revenu national. Oh, mais quand déjà il est mal canalisé, quand déjà il est mal récolté, il n'y en a pas beaucoup pour nous partager. Oui, bon, c'est vrai, mais ça c'est dans une certaine mesure, oui, hein, mais ce qui est vrai, même le peu qui rentre, les problèmes maintenant, c'est comment nous répartissons cela. Et notre pauvreté, c'est justement basé maintenant sur ça, sur une mauvaise redistribution du revenu national. Donc le revenu national n'est pas bien redistribué. Nous n'avons pas un système intelligent qui... c'est comme dans une maison. Vous voyez, quand on parle de macroéconomique, microéconomique, c'est un peu ces images-là qu'il faut avoir en tête. Parce que dans ce qui se passe en micro, c'est vraiment la projection de ce que vous pouvez avoir en macro. Donc vous voyez un ménage. Ici à Kinshasa, il y a des ménages qui peuvent vivre même avec 100 $ par mois. C'est possible. Même 50 $. Hein? Tout est fonction d'intelligence. C'est-à-dire que comment, avec le peu de ressources, vous faites comment? Vous faites comment? Est-ce que vous accepterez avec ça, vous tuer de faim? C'est ça la question. Et or, c'est ce que nous on fait. C'est-à-dire que nous avons ce que nous avons, mais évidemment, le peuple est en train de sombrer dans la pauvreté, alors qu'avec ces peu déjà qu'il y a, on pouvait déjà imaginer le répartir un mode dans de ces répartition. brigades qui seraient... Par exemple, c'est ça l'idée justement, nous atterrissons par rapport à l'ouvrage. Ce que nous proposons, c'est ça. Donc nous sommes en train de proposer une manière intelligente de pouvoir, de répartition, une phase de répartition de ces revenus nationaux-là. Donc ce que nous pouvons faire, c'est si nous sauvons les 10%, parce que vous demandiez bien sûr où trouver l'argent, on peut prendre 10% du budget, 10% du budget, et on peut aller un peu plus loin. On peut même voir auprès de toutes ces entreprises publiques ou services publics, on peut aussi prendre un 10% de leur peut-être chiffre d'affaires ou je sais pas. C'est toujours possible. Donc on peut piquer comme ça et on peut aller plus loin jusqu'à reconvertir certains fonds qui sont là mais qui ne sont pas en train de produire des effets escomptés, comme le fonds des FPI par exemple. Vous verrez que quand vous y allez, il y a plus de contentieux que des investissements en termes industriels. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut continuer comme ça? Mais on peut reconvertir ça et prendre tous ces fonds et les reverser dans les fonds souverains de sécurité alimentaire. Je suis d'accord avec vous et je vous suis avec attention et même religieusement. Oui, mais vous envoyez ce fonds souverain dans les 145 territoires. Ce sont, encore une fois, il ne faut pas nous sous-estimer, c'est encore une fois des Congolais qui vont le gérer. Donc il faut, ce système, pour en arriver là, c'est une formation des gens qui vont gérer ces fonds. Sinon... Bon, quelle autre formation vous chercherez par rapport à ça, M. Kibambi? Nous avons il y a des économistes formés dans ce pays. Vous avez je crois dans des provinces, vous avez des écoles comme ISDER, des écoles de développement, des instituts supérieurs de développement. On forme des gens. Vous avez des agronomes, on a des agronomes. Mais mon cher, nous savons que la plus grosse maladie, l'une des plus grosses, c'est la corruption. Eux, quand ils reçoivent l'argent, ils n'ont pas encore... ils peuvent faire comme font ceux qui sont à Kinshasa. Alors à ce moment-là... Oui, bien sûr, mais c'est pourquoi je dis qu'il faut sortir un peu de logique politique, de logique politicienne dont on est un peu habitué. C'est-à-dire que cette structure-là doit être vraiment technocrate. Ce n'est pas une structure politique, non. Il ne faut pas qu'on aille mélanger les guerres politiques là-dedans. Donc ça doit être une structure apolitique, une structure de scientifiques, parce que les scientifiques, nous les avons. Nous avons des scientifiques dans ce pays, et j'ai toujours dit, même si on a manqué,
on peut importer, ce n'est pas mauvais. Une ressource humaine peut être importée, c'est pas un problème. En tout cas, on n'en manque pas. On n'en manque pas. Bon, si on n'en manque pas, tant mieux. Alors, ces ressources-là, si elles sont mobilisées de manière rationnelle et pas politique, de manière technocrate, il y a des tests, il y a tout ça. Et si ce recrutement-là est fait, et donc il y a un système de monitorage par après. Il y a un système de monitorage qui doit fonctionner en même temps. C'est-à-dire que c'est des fonds qui sont à leur disposition. Il y a tout un chemin. Il y a d'abord les diagnostics, et tout ça. Donc quand ils finissent les diagnostics, cela doit être défendu. Donc ils doivent revenir et défendre ça dans, devant cette tribune de scientifiques qui seront choisis pour... voilà, il n'y aura pas que de scientifiques, on peut aussi inclure, comme j'ai dit, on peut inclure quelques experts du ministère, pourquoi pas. On peut inclure aussi quelques députés qui peuvent aussi faire partie de et ne serait-il pas prudent d'essayer ce mode de développement dans des territoires pilotes? Parce que si nous faisons tout dans les 145... c'est énorme. C'est énorme, je vous pose la question. Non, il n'y a pas... je crois que... Il n'y a rien à craindre. Non, il n'y a rien à craindre parce qu'il faut se reporter à la grandeur du pays. C'est très important. Nous ne sommes pas un pays comme les autres. Voilà, on est un pays gigantesque et voilà. Donc le pays est séculé et nous devons assurer, comme l'hymne national le dit, non, assurer ou assumer, assurer ta grandeur. Cette grandeur-là, il faut vraiment, il faut être à la hauteur de cela. Et donc nous devons mettre en place ou proposer des politiques qui sont à la hauteur de cela. Donc les 145, c'est pas grave. Et vous faites bien de dire ça parce que, vous voyez, cette histoire de dire prendre des territoires pilotes, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que, d'abord, le pays est pour tout le monde. D'abord, il y a d'abord un problème de discrimination. Ça, il faut éviter ça. C'est comme ça que même des politiques qui ont tenté faire auparavant, qu'on a tenté faire auparavant, ont peut-être échoué aussi à cause de ça. C'est-à-dire que le pays, il a les 145 territoires. Il faut déployer la politique dans tous ces 145 territoires. Et il n'y a pas question de faire de discrimination. Si l'argent à octroyer à ces territoires-là, c'est par exemple 5 millions, il faut donner 5 millions comme ça dans chaque territoire. Sans discriminer, sans pas dire non, ici on va donner 2 millions et là-bas on va donner 4 millions. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des régions qui ont des terres plus arables que d'autres, non? Oui. Alors, à ce moment-là, ce serait assez difficile de faire un partage équitable. Ce sont des avantages comparatifs, comme on dit. Donc, c'est tout à fait normal. On ne peut pas retrouver les mêmes problèmes partout. C'est ça, d'ailleurs, ce qui milite pour cette proposition. C'est notamment cette idée-là. Vous voyez, le pays, il est comment? Comment on peut organiser le pays économiquement? Ou comment on peut arriver à résoudre les problèmes de pauvreté? Parce que là, il faut maintenant savoir, la pauvreté, c'est quoi? Elle se déploie comment? Elle est générée par quoi? Et chaque territoire a une spécificité par rapport à ça. Voilà. Donc, chaque territoire a une pauvreté, si vous voulez, propre. Donc, il ne faut pas... Et ses richesses propres. Et ses richesses propres. Et ses atouts propres. Et ses forces propres. Donc, c'est ça ce qu'il faut ressortir. Et c'est ça qu'il faut aller rechercher. Il faut aller rechercher ça. Voilà. Et ça, c'est important parce que ces études-là seront des études localisées. Seront des études vraiment ciblées. Non, et il y a beaucoup de chances que cela puisse réussir. Il y a beaucoup de chances que ça réussisse. C'est cohérent ce que vous dites, parce qu'à ce moment-là, personne ne se sentira, comment on dit ça, privilégié par rapport aux autres. Exact. Mais vous pensez que ça peut être mis en place en combien de temps? En tout cas, dès que nous nous accordons à appliquer ça, je pense que j'ai même entendu le Premier ministre effleurer là-dessus, que voilà, le gouvernement a un programme sur les 145 territoires, ça c'est bien, mais comment s'y prendre, comment faire que cela soit effectif,
avec quelle stratégie arriver à mettre en route cela. Et c'est là où c'est toute l'importance de notre intervention maintenant. Parce qu'il ne suffit pas, une bonne volonté c'est bien, mais ça ne suffit pas. Mais voilà, il faut vraiment transformer tout ça en termes de stratégie, en termes de détails, parce que c'est l'intelligence dans le détail, comme j'ai toujours dit. Donc d'après vous, on va conclure. Premièrement, ce qu'il faut retenir, mbongo nyonso yo kotaka na kesi ya l'État et la kaka kesi moko. Oui, c'est important parce que nous devons tous travailler, et ça c'est quelque chose qu'on devrait vraiment comprendre, mais malheureusement, beaucoup d'entre nous ne comprennent pas. Parce que ça n'arrange pas les politiques. Voilà, la force d'un pays, la force d'une nation, c'est dans, et même ce qu'on appelle la puissance publique, c'est dans la puissance publique. Mais la puissance publique, c'est quoi? La puissance publique, qu'est-ce qui fait la puissance? C'est l'argent. Hein? L'argent, c'est la puissance. Vous voyez, donc on devrait tous travailler pour enrichir l'État. Voilà. L'État riche. L'État riche sera respecté, sera craint. Je vous dis, tous les autres problèmes, ça ne serait même pas des problèmes. Vous voyez, donc c'est là les problèmes. Les autres ont compris ça. En Chine, partout, c'est ça. C'est-à-dire que l'État est enrichi de manière exponentielle. Et l'État dispose des ressources presque illimitées. Hein? Aujourd'hui, c'est ça même le développement. Le développement, c'est arriver à faire des choses sans limite. Hein? C'est-à-dire que si on doit faire ça, ce ne sont pas les moyens financiers qui peuvent empêcher cela. Donc on dépasse même on dépasse déjà cette préoccupation-là, et c'est ce qu'on devrait faire. Donc on devrait renforcer les pouvoirs. Mais malheureusement, nous, on se contente pour affaiblir le même État. Et nous l'affaiblissons comment? Et c'est comme j'ai dit, on n'a pas un problème de mobilisation de ressources, parce que justement, aujourd'hui, si vous voulez aller taxer les opérateurs économiques qui sont là, ils vont tout de suite vous crier que non, c'est déjà trop. Vous voyez, donc le problème, c'est que les prélèvements sont déjà là. C'est l'asphyxie. Le problème, c'est que c'est l'éparpillement. L'argent de l'État est éparpillé. Et il faut canaliser tout ça, et comme je l'ai dit, dans un seul et unique compte. On ne peut pas avoir normalement dans un pays 2 ou 3 comptes de l'État. Non, c'est pas possible. Alors, les PDG, pour se faire soigner, ils s'octroient 30 000 dollars, 50, 60, pourquoi pas 100. Ah bon? Il signe, il va se faire soigner, alors que le pauvre de Kasumbalesa ou de Mweneditu ne voit même pas la couleur de l'argent de l'État. En conclusion, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Moi, je pense que il faut un sursaut, hein, il faut un sursaut de tout le monde, hein, par rapport à la situation. Nous sommes en face d'une situation très gravissime, et malheureusement, nous nous infligeons cette souffrance nous-mêmes. Nous nous infligeons ça aussi gratuitement que possible. Et ça, c'est regrettable. Nous devons savoir que c'est vrai, une politique nationale est toujours bitée à des pressions extérieures. Hein, parce que c'est vrai que nous ne sommes pas naïfs. Dans la plupart des choses que nous vivons aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une pression internationale, il y a une pression de puissance qui cherche, bien entendu, à tirer, donc il faut des stratégies, quelque chose de leur côté. Il faut des stratégies qu'on ne devrait pas crier sur le toit. Voilà, nous devons être stratégiques tout simplement. Et c'est ce que nous manquons. Nous n'avons pas de stratégie face aux différentes ou à la panoplie des stratégies des autres. Les autres sont stratèges. Voilà. Ils savent que nous sommes riches, voilà, et qu'ils ne voudraient pas que nous soyons puissants. C'est cela. Et nous nous laissons aller dans ça. C'est pas peut-être de notre faute, mais on est tout simplement victime. Vous voyez, oui, mais victime après 60 ans. En fait, mon problème, c'est celui-ci. La réflexion, on a des gens qui réfléchissent. Mais je crois qu'à un certain niveau, il y a des gens, par manque de patriotisme, qui ne font pas arriver ces dossiers là où ils devaient arriver, ou qui estiment que ils sont bien comme ça en étant heureux tout seuls. Exact.
Parce que d'autres, dans d'autres pays, ont réfléchi. Et quand il y a des bons dossiers, les bons dossiers arrivent là où ils devaient arriver. Et puis ces pays se développent pendant que nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Moi, j'appuie cette affaire de compte unique de l'État pour renforcer l'État. Comme ça, du coup, on aura peur de la République démocratique du Congo. Et quand on dira que c'est un pays riche, eh bien, ça se sentira. Merci, cher frère Alouma. Ce livre-là, je voudrais que vous me fassiez un gros plan, s'il vous plaît, sur ce livre. Vous le vendez à combien? Les livres, c'est pas moi qui vends, hein. Il est distribué. Presse universitaire de Lubumbashi. Oui. Ouais. Vous savez quoi? Mais il n'est pas cher. Vous savez quoi? Oui. Je vous réinviterai. D'accord. Les compatriotes ont retenu beaucoup de choses. S'occuper des territoires, c'est peut-être faire en sorte que demain, l'exode se fasse dans le sens contraire. Dans le sens contraire, oui, justement. Exode. Merci d'être venu et à la prochaine. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Batata maman bandeko to sepeli koya bandeko yo. Bon ça là moi effort pour boyoka taza ko lobana livre alobi na livre français pour yoka makambo yo alobi faut état na biso ezala makasi comme ça basaka na biso te. Et pour tous à la ndenge wana il faut l'état azala na compte moko batu mingi ba compte mingi batu bako signer batu ebele wana isa ko affaiblir l'état et puis tout s'occuper na ba 145 territoire na biso ba oyo totika kuna baza ko lela tokende ko s'occuper na bango donc to bananano mabumu etonda et makambo kokende liboso na sepeli na ko présenter émission na biso yo bobandi ko landa mingi mendeko aibi penza lingala te alingai ko limula ye moko na lingala to koyebisa ye atanga noki lingala parce que ngape na tangi lingala kaka na mikolo yo tabandi ko lobango moi malamu moke na moni baza kuseka na régie baseka itali bango mais bino boyoki makambo tolobi merci.